Ici, il y a vraiment un climat familial. Tout le monde se soucie de l'autre. On essaye de comprendre vraiment ce que l'autre ressent. On essaye d'être là au quotidien pour l'autre. Et grâce aux différents ateliers, ça nous permet d'être encore plus réunis. Je m'appelle Rechnel, d'origine camerounaise. Je réside en Belgique pour poursuivre mes études. Je fais un bachelier en fiscalité. J'aimerais dans le futur être expert comptable en fait. Scanner, c'est une association pour les jeunes et pas les jeunes qui a son siège social en Belgique. Scanner a pour but de collecter la parole des jeunes et les retransmettre aux politiques. Moi, j'ai décidé d'essayer de remonter les doléances des étrangers chaque année. Il va falloir régulariser sa situation. Mais cependant, parfois, on se sent un peu bloqué au niveau du système parce qu'on n'a pas des renouvellements de titres de séjour qui se font dans les délais. Moi, j'ai pour objectif d'essayer de militer pour que ceci essaye de changer parce que, honnêtement, sans titre de séjour dans un pays, on ne sait rien faire. Il y a des étudiants dont les parents ils ont déboursé énormément d'argent au Cameroun ou en Afrique pour pouvoir amener les enfants à étudier en Europe. Mais cependant, si après 2 ans, l'étudiant se retrouve en train de perdre le titre de séjour, sachant qu'il allait en Europe dans l'espoir peut-être de relever sa famille, ça reste une grosse difficulté. Donc pour moi, honnêtement, j'aimerais que cette situation change, qu'on puisse nous permettre cette intégration facile parce que voilà, nous aussi, on aimerait contribuer au développement de la société. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'intégrer. J'ai décidé de participer à Yama parce qu'il y a ce mélange entre plusieurs nationalités. Donc du coup, je me suis dit probablement à Yama, je vais pouvoir rencontrer d'autres nationalités et apprendre comment ça se passe chez eux également pour pouvoir avoir une idée et afin de pouvoir développer certaines aptitudes en fait. Vivre ensemble demande beaucoup d'exigences parce que là, il va falloir supporter les humeurs de chacun au quotidien, chose qui n'est pas facile parce qu'il y a certains qui ne tolèrent pas un certain nombre de choses, il y a d'autres qui sont un peu passifs sur certains détails, il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est pas facile, mais on fait l'effort vraiment de pouvoir se mettre au niveau de chacun, essayer de comprendre tout le monde parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un groupe. Et vu que nous sommes ici par rapport à un même objectif, donc ça fait en sorte que nous soyons encore plus unis et ça nous permet de passer des journées merveilleuses. Ça fait quand même plaisir de se lever un jour, dire bonjour en arabe et après demain dire bonjour en allemand et un autre jour dire bonjour en anglais et pour ceux qui ne parlent pas français, dire bonjour en français. Donc du coup, tout ça, ça forme un objectif et ça nous permet d'avancer au quotidien. C'est grâce à Yama que je profite dans cette belle nature. C'est une expérience d'incroyable parce que je n'avais jamais fait plus de 2 jours sans manger de la viande. Mais ici, je me retrouve en train de manger végétarien. Honnêtement, c'est incroyable. Moi, je veux juste dire à Yama et tous les membres du staff, l'organisation et tout, de continuer dans le projet parce que ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Ce sont des projets comme ça qui créent la différence dans la vie de quelqu'un parce que voilà, aujourd'hui, on se retrouve en train de faire la connaissance des personnes qu'on ne s'imaginait même pas un jour les connaître.